Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Capricorne et ascendant Capricorne pour connaître les énergies de votre mois de novembre 2024. Alors, le mois de novembre, 11e mois de cette année 2024, le nombre 11 représenté par l'arcane majeur de la force, cette force qui parle de conquête, de courage, qui parle d'énergie, d'approfondissement, en tous les cas dans les actions pour clarifier une situation, par exemple. Le nombre 11 peut dénoter aussi qu'on va devoir peut-être faire face à de la tension, de la nervosité, mais qu'on va savoir écouter son intuition, son instinct face aux problèmes ou aux dangers. Alors, je vais donc faire en 15 cartes pour ce mois de novembre avec le tarot de la sorcière. Je poursuivrai avec le tarot akashique et on terminera avec le divinum. On y va. Allez, pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne, pour votre mois de novembre 2024. Allons voir tout de suite à la coupe ce qu'il nous annonce. Donc, avec notre 5 de terre, il est temps pour vous de retrouver votre stabilité. Il est temps pour vous, en tous les cas, d'avoir cette solution imminente pour débloquer peut-être une situation. Alors, on parle de renouveau, de changement, peut-être un déménagement, une mutation, un nouveau travail aussi pour certains et certaines. C'est ce que vous allez faire pour ce mois de novembre. Vous débloquez des situations, vous faites tous les efforts nécessaires par rapport à l'instabilité, c'est-à-dire par rapport à certaines personnes aussi, par rapport aussi aux instants conflictuels aussi, à l'impatience, à l'immaturité ou à l'irréflexion aussi. Donc soyez posés, soyez matures par rapport à vos désirs aussi pour certains et certaines. Là, c'est le conseil de la carte. Alors, on va voir ça. Alors, voilà, hein, vous dit, hein, sachant s'imposer aussi, savoir faire preuve d'intelligence et de logique, mise en ordre aussi pour certains et certaines, face à toute l'instabilité de ce mois de novembre. Alors, encore, eh bien, nous avons notre cavalier d'eau. Alors ce cavalier d'eau lui démontre bien que vous allez vers un renouveau, un changement, mais que autour de vous, inversement, qu'il y a beaucoup de jalousie, d'illusions, d'erreurs, d'insincérité dont il va vous falloir être prudent et prudente. Alors, allez, on continue. On va prendre les 15 cartes comme je vous l'ai dit précédemment. Alors je parlais de 15 cartes, mais donc c'est 14 cartes plutôt, hein, 12, 13, 14, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai 15 cartes. Allez, on y va. On va commencer tout de suite donc par le mois et ensuite on terminera avec les surprises. Alors, dans la première semaine de votre mois de novembre, donc j'ai le 8 d'air inversé, le 3 de terre inversé et enfin l'arcane sans nom. Alors, dès cette première semaine, avec notre 8 d'air et notre 3 de terre, on voit que par rapport à tout ce qui était déséquilibre, tout ce qui était involution, on voit que, eh bien, on va de l'avant. On parle d'évolution, de changement de vie, changement de travail, déménagement, mutation dès cette première semaine. Donc c'est une semaine où on se libère de tout ce qui était déséquilibre, peut-être pendant cette période de septembre. Et dès la première semaine, ça y est, on balaye tout ce qui ne nous convient pas, on chemine autrement, en tous les cas, une nouvelle évolution pour vous qui vous attend. Allez, je vais compléter avec le tarot akashique. On va regarder ce qu'il a à nous dire de plus pour vous. Alors, on fait face à tout ce qui est déséquilibre ici avec notre arcane ici majeur de l'archange Michael qui nous dit que, eh bien, par rapport à tout ce qui était déséquilibre auparavant, c'est-à-dire perte de pouvoir, perte de confiance, fatigue aussi, eh bien, on s'impose, on va de l'avant, on se libère. Alors, il est possible que vous trouviez un nouveau poste, un nouvel emploi, une nouvelle activité, mais aussi qu'il y aurait peut-être des modifications, des changements qui vous permettraient justement de retrouver votre confiance en vous dès cette première semaine. Allez, on continue. Dans la deuxième semaine de ce mois de novembre, nous avons donc le 8 de feu. Nous avons donc le 10 de terre, toujours inversé. Et enfin, nous avons la papesse, cette papesse qui, elle aussi, est inversée. Alors, avec notre 8 de feu inversé,
eh bien, on se rend compte que dans la deuxième semaine, peut-être parce que vous manquez de clarification sur quelque chose, où il y a une instabilité, un déséquilibre, des oppositions aussi pour certains et certaines. Donc ça, c'est les mots-clés. Avec le 10 de terre, peut-être aussi quelqu'un de votre passé qui revient vers vous et qu'il y a peut-être de l'opposition avec une figure maternelle, en tous les cas une énergie féminine. Si c'est plus dans un domaine professionnel, on voit qu'il y a quelque chose il y a un manque d'approfondissement peut-être dans vos recherches, pour la recherche de la stabilité et de l'équilibre ou du nouvel emploi, donc un manque d'approfondissement dans certaines recherches pour certains et certaines, qui est en rapport peut-être par rapport à quelque chose que vous avez fait antérieurement et qui revient vers vous avec notre 8 de feu. Hein, on voit que ça n'aboutit pas, il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Il est possible aussi que vous ayez le projet, un projet peut-être d'élaboration ou un projet qui vous tient à cœur, peut-être d'écriture aussi, que vous êtes dans l'attente de certaines révélations, de certains éclaircissements, et on voit qu'il y a de la résignation, on ressent de la résignation parce que pour le moment, ça n'avance pas, c'est plutôt, disons, pas neutre, mais plutôt, ça manque de concrétisation, de stabilité, certes, mais voilà, c'est stérile. Voilà, on n'a pas le déclic, on a du mal, en tous les cas, en cette deuxième semaine, voilà, à élaborer son projet, etc. Allez, voyons, là, je vous ai donné les diverses présentation qu'il pourrait avoir. Alors si c'est plus dans le domaine sentimental, avec notre 8 de feu et notre 10 de terre, eh bien on voit qu'on a tendance peut-être à baisser les bras vis-à-vis d'une situation de votre passé, d'une personne du passé. Puisque avec ce 8 de feu, eh bien, à cause d'une personne du passé où on était en opposition, on voit que pour le moment, dans le domaine sentimental, ça ne matche pas. Soit il y a de la stagnation, soit il y a de la résignation, soit il y a de la méfiance, où on a appris peut-être, on a une suspicion d'infidélité aussi pour certains et certaines. Vous le mettrez dans votre contexte. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus donc pour ce mois de novembre? Alors ici, avec baisse la naissance, on parle de problème. Problème peut-être avec les enfants. Il y a peut-être un manque d'approfondissement dans la famille, il y a une instabilité qui s'installe dans la famille par rapport à une action antérieure qui fait que, eh bien, il y a de l'opposition, il y a des choses qui bloquent au sein d'une famille aussi, pour certains et certaines. On parle aussi de retard, de contretemps, par rapport peut-être à l'élaboration d'un projet, parce que par manque d'informations, manque d'approfondissement dans vos recherches aussi, pour certains et certaines, d'où par rapport à des actions antérieures, on voit que ça n'a pas évolué non plus pour certains et certaines. Donc on parle de problèmes, on parle de retard, on parle aussi qu'on a tendance aussi en cette deuxième semaine eh bien, à se résigner sur une situation aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on regarde donc la troisième semaine. Alors, nous avons donc le 8 de terre, le 6 d'air inversé, ainsi que la maison Dieu. Tout de suite, donc on voit qu'effectivement, vous allez quand même sortir la tête de l'eau, quel que soit le problème, le déséquilibre, puisque vous sortez de votre résignation ou de vos oppositions ou des retards ou de tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, puisque avec notre 8 de terre, on voit qu'il y a une prise d'action, on fait tous les efforts nécessaires dès cette troisième semaine, on monte sa compétence aussi par rapport à la hiérarchie aussi pour certains et certaines, on va de l'avant, en tous les cas, on débloque une situation et on va de l'avant. On a bien raison, hein, puisqu'il y a des solutions imminentes qui arrivent vers vous. Donc si c'est par rapport peut-être au domaine du travail, on voit que même si vous avez un petit peu baissé les bras, ou un manque d'approfondissement au niveau du travail, et bien ça y est, vous faites tous les efforts nécessaires, vous montrez qui vous êtes, vous montrez tous les outils, votre expérience, etc. Et on parle effectivement que vous allez vers une solution plutôt positive, imminente. On parle de modification, de déblocage de votre situation. En tous les cas, on va de l'avant, on débloque tout, même si c'est par rapport à de l'opposition avec une figure maternelle à la deuxième semaine, eh bien on retrousse ses manches avec notre 6 d'air par rapport à tout ce qui est blocage, tout ce qui est ce qu'on nous impose, manque de progression, puisque
on va vers une solution imminente ici. On sort de tout ce qui est contrainte, puisque même si on a été perturbé, qu'il y a eu des modifications et des changements, on a des bases solides. Donc on veut aller vers cette, par exemple, la réconciliation aussi. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Donc avec notre 8 de clé, effectivement, on se montre, on s'informe, on prend connaissance d'eux, on agit avec maturité, avec sérieux, on va de l'avant, on s'oriente d'une nouvelle façon, on regarde les choses autrement aussi. Pour certains et certaines, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'on fait tous les efforts nécessaires justement pour avoir gain de cause. Allez, on continue. Nous avons donc en dernière semaine le valet d'air, le 7 de feu et ensuite le roi de terre inversé. En dernière semaine, avec notre valet d'air, eh bien, on va se rendre compte au bout du compte que par rapport à des informations peut-être antérieures que vous avez reçues, moi je pars sur une base peut-être qu'il y a des heurts, des disputes, projets immatures, peut-être de la méfiance aussi par rapport à quelque chose. Vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'il y a une perte de confiance, on voit qu'il y a du retard, il y a des problématiques, il y a de l'instabilité au sein d'une famille ou par rapport à des enfants. On s'informe, on va de l'avant, on fait tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation ici pour certains et certaines, et on se rend compte bien, par rapport à des recherches, par rapport aux efforts qui ont été plutôt laborieux pour vous, pour certains et certaines, bien, malgré tout, malgré vos efforts, vous allez vous rendre compte bien, que ça continue. L'immaturité, la superficialité, la méfiance continue, mais surtout, ça continue aussi par rapport à certaines personnes qui vous mentent, qui sont plutôt immatures, certaines personnes qui sont peut-être de l'infidélité ici. Au bout du compte, vous allez vous rendre compte que les choses n'avancent pas dans votre sens. Alors, voyons les difficultés, ce à quoi vous devez faire face ici avec le tarot Akashi. Qu'est-ce qu'il a à me dire de plus? Nous avons donc notre 2 de clé. On voit qu'effectivement, ça va être conflictuel, d'ordre financier peut-être aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que bien, c'est par rapport à... Il y a beaucoup de déception autour de tout cela. On voit que c'est un mois de novembre où on a du mal à retrouver son équilibre, sa stabilité, parce que directement, dès la première semaine, on a une perte de confiance vis-à-vis d'une situation par rapport à un désir de modification ou de changement aussi pour certains et certaines. Possibilité qu'il y a... on a besoin de se libérer, on voit qu'on a besoin d'aller de l'avant, de se libérer d'une situation inconfortable aussi pour certains et certaines. On veut cette modification et ce changement parce qu'on a perdu confiance. Là, c'est d'ordre général. Ici, avec la deuxième semaine, avec notre 8 de feu et notre 10 de terre, bien, on se rend bien compte ici que effectivement ça bloque malgré les efforts. Malgré les efforts, ça bloque. Il y a de la suspicion, il y a de la méfiance. Vous le mettrez dans votre contexte et surtout aussi, on voit qu'il y a trop de retard, il y a trop de problèmes, il y a des choses qui ont du mal à se résoudre. Il y a un manque de transparence d'ordre général, donc on le voit bien ici. On continue à la 3e semaine pour vous, les Capricornes, à ce mois de novembre, mais vraiment... Vous allez ressentir bien les chances, que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement bien, pour aller de l'avant, pour aller vers une solution imminente. En tous les cas, vous allez jouer la transparence et surtout vous informer, prendre du recul, vous informer, chercher peut-être la nouvelle formation qui vous permettrait d'aller de l'avant. En tous les cas, on va chercher toutes les révélations. Puis au bout du compte, bien, on se rend compte bien qu'effectivement que ça continue, le conflit. Il y a beaucoup de déceptions malgré vos efforts. Bien, on voit que ça ne porte pas leurs fruits, que véritablement vous êtes dans un déséquilibre et une instabilité, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. On ressent l'affrontement, on ressent la méfiance, on ressent votre désir de modification, de changement, d'aller de l'avant, mais que malgré vos efforts, ça ne matche pas. Alors, on va regarder la surprise ici. Alors, nous avons donc notre 3 d'air et enfin notre 9 de terre. Alors, en surprise ici avec notre 3 d'air inversé qui nous dit que effectivement vous allez vivre des situations, vous le mettrez dans votre contexte d'insincérité, de blocage, de projets qui n'avancent pas, de peur, de tristesse, d'anxiété. En tous les cas, tout ça, ça va vous déséquilibrer, mais vous n'allez pas lâcher prise là-dessus. On voit que vous allez savoir faire face à tout cela, puisque avec notre 9 de terre, bien, vous allez
faire tous les efforts nécessaires ici pour avoir cette sécurité, ce confort, cette sécurité en tout point, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Par exemple, si c'est dans le domaine plus professionnel, on voit que vous avez envie, en tous les cas, de changement, mais que ça ne vient pas. Hein, c'est fermé, c'est plutôt fermé. Vous rencontrez toujours les mêmes difficultés, les oppositions, la résignation. Malgré vos efforts, on voit qu'effectivement, malgré votre désir de vous informer, malgré vos recherches, on voit que ça bloque. On ressent beaucoup de déception aussi, au niveau financier aussi, pour certains et certaines. Donc, grande déception et peut-être aussi des pertes financières dont il va vous falloir être prudent et prudente. Et on voit que effectivement, avec notre 3 d'air, qu'il vous faudra, eh bien cela, c'est-à-dire ne pas manquer d'efforts, ni de volonté, ni de prise de décision pour faire face à l'instabilité, au déséquilibre, et ce, d'ordre général. Allez, on va regarder quand même une carte du Divinum, cette carte du Divinum qui vous permettra pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne, eh bien, de dépasser cette mauvaise période, hein, en l'occurrence d'ordre général pour vous, hein, instabilité, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. On va voir ça tout de suite pour ce mois de novembre. Hop là, allez. Alors, on voit que vous allez vraiment en discuter autour de vous. Hein. Vous aurez besoin, par rapport à des discussions, par rapport à des rendez-vous manqués, par rapport peut-être à la recherche de solutions, vous aurez besoin d'introspection en tous les cas pour ce mois de novembre, pour pouvoir vous dépasser et trouver la solution. Surtout pour pouvoir avoir toute l'aide et le soutien nécessaire par rapport aux difficultés auxquelles vous faites face. Alors, il est possible aussi que vous allez acquérir toute l'aide et le soutien nécessaire par rapport à une nouvelle formation, un désir de se former, de prendre une nouvelle orientation pour certains et certaines, un désir de nouvel emploi, ou par rapport à un désir de, comme on l'a vu auparavant, de mutation, de changement, etc. Donc, un désir de renouveau pour vous les Capricornes, mais qu'il va vous falloir encore faire pas mal d'efforts pour débloquer les situations. On va regarder cela tout de suite. On va chercher la carte qui vous permettra de débloquer les situations durant ce mois de novembre 2024. Alors, nous avons donc la 30. Cette carte 13, et voilà. Alors, avec notre carte suivante ici, donc on voit effectivement qu'on a le sentiment, en tous les cas, d'instabilité, on vit de l'instabilité, on ressent les choses, peut-être lors de vos déplacements aussi, on voit que c'est par rapport au manque d'effort, par rapport peut-être à l'aspect de déception d'ordre matériel, aux petits conflits, les conflits autour de vous. On ressent bien l'instabilité ici, hein, puisque en premier lieu, on a les reproches, on a le mal-être, on se sent en insécurité parce que, eh bien, il y a un manque à gagner au niveau argent, pécunier, manque d'approfondissement peut-être aussi dans le domaine sentimental aussi. On a l'impression que l'on nous manque, on ne tient pas les promesses, qu'il y a de la méfiance. Quoi qu'il en soit, d'ordre général, on parle de méfiance ici autour de vous. Donc voici la carte qui vous permettrait justement de sortir de votre mal-être, de votre insécurité, perte de confiance, pour pouvoir acquérir le renouveau, le changement, la sécurité et le confort, parce que c'est votre objectif pour vous, pour ce mois de novembre, les Capricorne et ascendant Capricorne, et on vous dit qu'il y a une issue. Il y a une solution imminente qui arrive vers vous, vous allez même le recevoir comme un cadeau. Vous allez même le recevoir comme une jolie surprise aussi, qui vous permettra justement d'atteindre votre objectif. C'est ce que je vous souhaite pour vous, les Capricornes et ascendant Capricorne, même s'il y a de la déception, une perte de confiance, et on voit que vous allez, en tous les cas, vous n'allez pas perdre votre boussole intérieure en quelque sorte. Vous allez suivre votre décision, votre envie en tous les cas d'avoir ce confort, cette sécurité, et vous allez l'obtenir de toute façon. On voit qu'il y a quand même le cadeau qui arrive vers vous, et un cadeau plutôt prometteur pour vous. Allez, je vous souhaite le meilleur, comme vous le savez, pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne, un très joli mois de novembre, malgré les situations compliquées ou difficiles pour certains et certaines.
Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.